c'est Babtou Critique, mon pote. Et vous allez déjà me détester. Et donc aujourd'hui, c'est pour le film Demon Slayer. Sachez que je n'ai ni apprécié, ni désapprécié. Et me voilà un peu seul contre tous, vu que tout le monde a adoré ce film. Donc il est très difficile de dire que c'est une œuvre qui est... Nous l'acier. Et c'est intéressant parce que je n'aime pas spécialement Demon Slayer, alors que tout le monde adore. Et là, le but du jeu, c'était vraiment de chercher pourquoi je n'ai pas aimé spécialement le film, tout comme l'animé. Au contraire, il m'a même plutôt déçu, mais ça va, je l'ai quand même apprécié un minimum. Faut pas non plus déconner. Eh ben c'est tout simple, c'est parce que je suis quelqu'un qui base ses attentes beaucoup plus sur la scénarisation que l'animation. Alors j'ai trouvé l'animation superbe, mais la scénarisation très faible. Pourquoi ? Eh ben c'est parti. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein. On n'a pas des idées bien jojo, on fomente, on laisse libre cours à notre fantaisie. Alors au début, on a Kagaya Ubuyashiki qui explique qu'Uzan passera à tel endroit, et quand on lui demande comment il peut en être sûr, il répond que c'est un pressentiment ou son instinct ou quelque chose comme ça. Ben là déjà on a un problème. C'est perçu comme de la facilité scénaristique qu'un personnage prévoit les actions d'un autre parce que il a son instinct qui lui dit que, maintenant d'après les recherches que j'ai fait, c'est faisable. Par exemple pour un mentor, pour un vétéran ou pour un personnage doté d'une grande expérience, c'est un peu comme le flic après l'interrogatoire qui dit je sais pas mais j'ai l'impression qu'il nous cache un truc. C'est justifiable car on peut imaginer qu'un flic après autant d'interrogatoires ait des capacités à décrypter le corps humain. Lorsqu'il ment, on a toujours des petits tics, des petites choses qu'on peut détecter. Donc c'est plutôt lié à l'expérience. Sauf que là, c'est dès le début du film, planifié pour contrer Uzan, le principal antagoniste de ton œuvre. Ça me semble très risqué. C'est le plan le plus important pour l'humanité. Et planifier quelque chose de si important uniquement par son instinct. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est un personnage d'une grande expérience. Ok, ça peut passer. C'est bon, ils ont utilisé leur carte Joker. Allez, on y va. On entre dans le cœur de l'œuvre avec des combats de partout. Puis on a l'arrivée d'Inosuke qui dit lui-même « Oh, je sais même pas comment je suis arrivé ici. Voilà, un pur hasard. » Mais c'est pas possible. Là, je me suis dit, on va baser toute l'œuvre sur le hasard, sur la chance, sur c'est comment on va griller toutes nos cartes Joker dès le début. Le pire, c'est que s'il n'avait rien dit, vu que tout le monde était là, bah je me serais même pas posé la question. En fait, je me serais dit bon bah voilà, ils ont trouvé le point, ils ont fait passer le message entre eux et Inosuke a été mis au courant, il les a rejoints un peu plus tard. Ça passait, mais faire dire à Inosuke "Ouah, je sais même pas comment je suis arrivé ici." Mais je me suis dit mais attends, ils ont lu dans mes pensées, ils ont fait exprès, tu sais quoi, pour bien t'emmerder, on va jouer 2 fois sur la carte du hasard dès le début du film. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Mais bon, allez, passons. Shinobu maintenant. Après un combat acharné, elle se retrouve à genoux car l'ennemi est beaucoup trop fort pour elle. Elle n'en peut plus physiquement et mentalement. Elle baisse les bras après s'être très bien battue. Bravo elle. Et là, hallucination, et je crois que c'est le fantôme de sa sœur, il me semble, voilà, qui apparaît. Bon, quand je dis fantôme, je parle pas d'un truc... une hallucination sur sa sœur, on va dire. Et sa sœur rappelle la promesse que Shinobu avait faite, celle de vraiment tout donner. Shinobu se relève et sort une ultime offensive. Et là, je me dis, mais attends, je comprends pas, il lui restait quand même son Genkidama à sortir. Pourquoi elle avait baissé les bras aussi vite ? Il lui restait son attaque ultime. Je sais pas, tente là au moins. Donc, sans cette hallucination, elle allait mourir avec ça en réserve. De plus, non, ça me dérange en fait. Non, c'est pas possible. Déjà, je pense que les choses seraient bien différentes normalement. Alors en 1, on se donne à fond comme Shinobu pendant son combat. En 2, on se surpasse grâce à une promesse qu'on s'était faite à nous-mêmes, ou mieux, à un proche. Mais là où nous devenons le plus fort, c'est quand l'instinct de survie s'active. Et ça, c'est pas pour un autre ou quoi, hein. C'est pour nous. Rythme cardiaque accéléré, sens aiguisé, adrénaline, boost de puissance, détermination maximale à survivre. Et cela sur un court instant. Et c'est exactement ce à quoi ressemble la dernière offensive de Shinobu. Même le combat est construit étape par étape jusqu'à l'instinct de survie. Sauf que l'instinct de survie est remplacé par le pouvoir de l'amitié. Mais dans l'action, quand on regarde bien, ça se rapproche fortement de l'instinct de survie.
Même si c'est dit comme le pouvoir de l'amitié, voilà, je vais faire ça pour ma promesse, blablabla. Parce qu'elle a fait quoi? Elle s'est complètement dépassée. Elle est devenue beaucoup plus rapide, elle a utilisé une puissance maximale, elle a vraiment fait une attaque ultime, et ce, sur un court instant. Comme l'instinct de survie. Mais ça, je ne le vois pas comme un défaut scénaristique, mais plutôt comme quelque chose qui me dérange. Moi. Ô grand Babtou critique venu de Cassosland qui n'a jamais rien branlé de sa vie, quoi. Et c'est quelque chose qui me dérange parce que je pense que ça aurait pu être bien plus philosophique, donc plus mature, plus honnête et cohérent avec cet univers démoniaque. Alors serais-je le mauvais public ? Oui, c'est possible. Mais on parle quand même d'une œuvre comportant des démons, des morts et des drames. Donc c'est pas une œuvre qui s'adresse qu'aux gamins, quoi. C'est vraiment un peu tout public, ou du moins les trentenaires comme moi, ou pourquoi pas plus. En fait, on dirait que c'est une œuvre réservée au très jeune public ou au jeune public. Je pourrais dire, bon, ok, on va vivre un peu dans le monde des bisounours ou quoi, mais ce n'est pas vraiment le cas avec Demon Slayer. Il y a quand même... Enfin, ça touche plusieurs tranches d'âge, et je trouve que ça aurait été beaucoup plus profond de raconter justement l'instinct de survie, plutôt que le pouvoir de l'amitié, qui a été vu, revu et re-revu. Bon, l'instinct de survie aussi sûrement, mais quand même beaucoup moins, et en fait je trouve ça presque dangereux de dire... d'inculquer ça à un public plus jeune, de dire le pouvoir de l'amitié, ceci et cela, certes, c'est joli, c'est vrai, mais quand tu te reçois la réalité dans la tête après ça, oui, on regarde un truc pour rêver et tout ça, mais on regarde aussi des œuvres pour apprendre, pour réfléchir, et parfois le plus jeune public, influençable, d'ailleurs plus jeune et moins jeune. Mais bon, que voulez-vous, j'ai une fois de plus été le mauvais public, j'aurais préféré un autre message. Mais bon, c'est mon cas. Sinon, le film Demon Slayer, ce n'est pas une histoire à part, mais la continuité pure de l'animé. En fait, c'est pas une histoire aux 5 schémas narratifs racontés comme la situation initiale, l'élément perturbateur, etc. Mais une série de combats entrecoupés, soit par des flashbacks, soit par des dialogues, soit par des éléments qui se passent à côté, comme les gamines qui font les plans, quoi. Bon, après, oui, t'as quand même un climax, enfin, un dénouement, puis une situation finale, mais tout le reste avant, toute la construction, y a pas de construction, en fait. Alors, c'est beaucoup de combats, et pas vraiment de grosses histoires à raconter. Je dis pas qu'il y en a... Attention, il y a une histoire, hein. Il y a des petites choses racontées, mais là, vraiment le cœur de Demon Slayer, si moi je revisionne ce que j'avais vu de Demon Slayer, parce que j'ai pas vu toutes les saisons, mais c'est essentiellement du combat. C'est pas vraiment de la grande narration, ou des intrigues, du suspense. Il y en a un petit peu, c'est le combat, la brutalité, et surtout l'animation. Les chara-design et tout ça, c'est très joli, l'univers, l'ambiance, c'est vraiment sublime. Même le film, il est trop bien fait, les plans qu'ils utilisent et tout ça. Enfin, il y a quand même des fois où Alors je sais pas ce que j'ai foutu, si c'est moi qui ai cligné des yeux au mauvais moment, ou s'il y a vraiment eu un problème de coordination entre les plans, ou une règle des 180 degrés foudroyée à un moment donné, mais j'ai quand même eu... On est où là déjà ? J'ai été perdu. Bon, de très rares fois, je le reconnais, et franchement, bon... Ça va, je l'accepte. Mais hormis ça, mais quelle patate atomique l'animation du film. Bon, enfin, après faut quand même que je dose, hein, parce que quand je dis de la patate atomique, j'ai pas eu non plus des grands frissons et tout ça. Parce que moi, l'animation que j'aime beaucoup, c'est la mise en scène. Comme pour rester dans l'animé, on va parler de Dragon Ball Z. Quand par exemple Goku et Freezer ont des face à face. Et vous savez, il y a des jeux de regard. Je n'en espérais pas tant. Tu m'as donné un peu d'énergie vitale et tu vas le regretter. Tu m'avais dit que tu étais capable de survivre dans l'espace, je crois. Alors quitte cette planète, va-t'en où tu voudras, mais ne reviens jamais. Je t'épargne pour que tu apprennes à apprécier la vraie valeur de la vie. Non. 宇宙の帝王フリーザなんだ。だから
様はサル野郎の貴様はこの俺の手によって死ななければならない。俺に殺されるべきなんだ。Des fois, il se passe rien. Pendant plusieurs minutes, même j'ai envie de dire avec Dragon Ball Z, où juste les adversaires s'observent et il y a le vent. Ça pousse une mèche de Goku, enfin tu sais, t'as du sable derrière eux ou des flammes. T'as la queue de Freezer qui derrière, tu vois. Et il se passe rien, il y a des gros moments de silence, mais c'est tellement beau à voir ça. Putain, ça. Et ça, c'est quelque chose qui me manque à notre époque, c'est qu'on rajoute tout le temps de la musique pour faire gonfler l'intensité et tout ça, alors que parfois le silence, il est tellement plus fort que la musique. Pauvre fou assoiffé de pouvoir, tu voulais devenir le maître de l'univers, mais tu as été l'esclave de ton ambition. Je vais pouvoir retourner sur Terre le cœur en paix. En programmant l'explosion de la planète Namek, tu as causé ta propre perte. Seule ta force s'est retournée contre toi. Quand c'est bien fait, quand il y a les bons plans de caméra, quand il y a les bons trucs bien fixés dans les jeux de regard, les ambiances, comme je vous ai dit, le coup du vent, la queue qui... Bon, maintenant, on préfère mettre de la musique partout, et Dragon Ball Z était aussi très fort sur ça, sur le choix des musiques. Voilà, quand Gohan avec le... Oui, donc sinon on a aussi plein de combats. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de combats et des combats dont je me serais bien passé justement pour faire un peu plus d'histoire, pour construire une histoire vraiment un truc bien fixé. Pata fixe, ça fixe et ça refixe. Les combats de Tanjiro contre les démons de bas de gamme, hein, j'ai envie de dire. Tu le sais qu'il va survivre parce que tu le sais. On a été baigné dans le cinéma, dans les mangas, dans tout ce que tu veux, dans les séries. On le sait qu'à la fin, il y aura un combat final, un affrontement final entre le héros et l'antagoniste. À la limite, s'il n'y avait que Tanjiro pour se battre, pour faire des combats, c'est normal d'en mettre un peu plus tôt dans le film. Non, parce que sinon, il n'y a pas de combat, alors que c'est un animé d'action, et juste à la fin, il y aura un truc. Non, oui. Mais là, Demon Slayer a la chance, mais pas forcément la chance. Mais bon, pour ce coup-là, ils ont la chance d'avoir plein de personnages. Trop de personnages à mon goût. Donc tu peux très bien les faire combattre eux, en attendant que Tanjiro, même s'il faut des... Après, je sais qu'il faut des péripéties dans une histoire et tout ça, mais il y a un autre moyen que les combats pour faire des péripéties à un héros. Surtout qu'il faut que tu fasses croquer un peu tout le monde. Vraiment, les autres, certains sont apparus que quelques secondes, ils auraient pu avoir leur combat à eux, tandis que d'autres sont apparus quelques minutes. Je m'en serais bien passé, comme l'équipe avec... je sais plus s'ils soignaient ou ce qu'ils foutaient.
quand il y a un démon qui arrive, regardez derrière vous comme vous avez crié, ça a attiré les démons et tout. Après tu dis, il y a un démon et tout, et puis après ils vont se battre avec et tout. Je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous de tes personnages tertiaires, ils sont pas travaillés dans le film, ils ont que trop peu d'importance pour que je m'y attache. T'as des personnages qui ont plus de responsabilités dans l'œuvre, qui auraient pu bénéficier de plus de temps d'image. T'aurais pu faire combattre un peu moins Tanjiro, un peu plus les autres, développer un peu les autres. C'est pour ça que je trouve qu'il y a trop de personnages, parce que comme tu dois faire croquer un peu tout le monde, donc tu mets des combats à droite à gauche, parce que c'est Demon Slayer, ce sont les combats, c'est pas vraiment de l'intrigue, hein. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'ils se focalisent sur les combats, et moi j'aimerais bien un peu plus d'histoire, et donc s'il y avait moins de personnages, il y aurait moins de combats et peut-être place à un peu plus d'histoire ou de construction scénaristique. Parce que Demon Slayer, moi, si je dois le dire, alors très grossièrement, c'est quoi ? C'est Tanjiro et ses piliers contre Uzan et les lunes, et à l'attaque ça se rentre dedans. C'est un peu comme ça que je vois Demon Slayer. Alors je sais que pour arriver à Uzan, il va falloir passer tous les étages pour arriver au sommet. Donc tu dois passer tac, 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 et ça représente les lunes. Et hop, t'as Uzan tout en haut qui attend Tanjiro. T'aurais une grosse intrigue, tu saurais pas encore vraiment qui est l'antagoniste. Attention, faut pas qu'on sache trop tard non plus, parce que ça enfin c'est une autre histoire, mais ça peut être dérangeant aussi. Alors, enfin moi ça peut me casser les... Voilà. Mais là, c'est tellement prévisible ce qu'il se passe. Ça, t'as l'équipe des méchants, t'as l'équipe des gentils. Donc voilà, tout a été présenté. Il n'y a pas vraiment de subtilité, pas vraiment de place au suspense ou quoi, ou à l'intrigue, ou au retournement de situation. Où, tiens, tu te dis, tiens, on va faire des théories. Peut-être que ça. Exemple, One Piece, on sait toujours pas ce que c'est. Il y a plein de théories. Et l'animé, justement, elle se base sur ça. C'est ça qui nous maintient. Et t'as envie de dire, putain, je veux savoir ce que c'est ce bordel, quoi. Ça, c'est... Il y a trop de théories, trop de choses. Et que là, tu sais où ça va, vraiment, Demon Slayer. T'as 2-3 choses qui sont mignonnes, comme la fleur bleue ou quoi. Mais c'est pas basé sur ça, quoi. C'est la vraie intrigue, c'est Tanjiro qui veut faire redevenir humaine sa sœur, qui veut soigner sa sœur, donc il va falloir passer par Uzan, etc. Donc voilà, t'as un petit problème de cheminement à mon goût, et je trouve qu'il y a quand même un gros problème de rythme dans les combats. Voilà, ils sont vraiment coupés par des scènes qui font redescendre la tension, ou des dialogues ou quoi, ou par des interminables flashbacks, le climax. À quel moment tu mets un flashback aussi long lors de l'affrontement final ? Tu revois des scènes en plus plusieurs fois que t'avais compris déjà la première fois, ça sert à rien. Comme Akaza quand il s'occupe de son père. C'est bien, montre-le-moi une fois, voilà, il s'occupe de son dos et tout ça. Ou des scènes d'entraînement, ou quand il se fait attraper, ou les problèmes qu'il a avec les villages. T'as pas besoin de me le montrer 3 fois, c'est bon, on a compris. Et ce flashback, en plus d'être long, il n'a aucune originalité, il ne raconte rien de profond. Vraiment une histoire qu'on a entendue 1000 fois, mais il y a des histoires qu'on entend 1000 fois, mais qui racontent des choses à elle, vraiment des choses profondes, et ça passe. Mais là, franchement, c'est quoi ? C'est tellement classique. Alors, pendant facilement 15 minutes, papa malade, je m'en occupe, mais il meurt. Le mentor me récupère, m'entraîne, je m'occupe de sa fille, puis ils meurent tous les deux, tués, empoisonnés. Ma vie est tragique, vengeance, 2 mauvaises mains me récupèrent, et je deviens méchant. Il y a un parallèle avec Tanjiro. Tanjiro aussi a perdu sa famille tragiquement. Il n'a rien pu faire quand il était absent. Sauf que Tanjiro a fini du côté du bien, Akaza du côté du mal, parce que ce qui les sépare, c'est les mains qui les ont récupérées. Tanjiro a été récupéré entre de bonnes mains et Akaza entre les pires. C'est vrai que nos vies, des fois, nos choix, nos personnalités ne sont pas nous réellement, mais notre entourage qui nous influence dans des moments qui peuvent être critiques ou quoi, c'est vrai. Mais
On le sait, qu'on est influençable, que nos personnalités sont forgées à travers les gens qu'on fréquente. Alors oui, là où nous pouvons être le plus influençables, c'est lorsque nous sommes le plus vulnérables. Oui, c'est vrai. Mais on le sait tous. Par contre, grâce à ça, le miroir narratif entre le héros Tanjiro et l'antagoniste Akaza fonctionne très très bien. Ils doivent avoir des parallèles, mais suite à des conséquences, ont eu des choix opposés, en fait, une histoire opposée. Mais au final, dans le fond, ce sont un peu les mêmes. C'est pour ça qu'il y a souvent, ils aiment bien faire le forcing dans les films, tu vois, le méchant qui dit « Au final, nous sommes pareils, toi et moi. » Non, je ne suis pas du tout comme toi. Au fond, toi et moi, nous nourrissons le même espoir, le même dessein. Nous avons entrepris d'instaurer la paix dont rêvait Jiraiya. De ce point de vue, rien ne nous différencie. Voilà, le miroir narratif. Mais il a raison, la plupart du temps, le héros... Oui, on a des points communs. Enfin, t'es un enculé, toi. Ok, t'as des circonstances atténuantes qui font que tu es sorti du droit chemin. T'es sorti aussi vite, aussi facilement du droit chemin. C'est que concrètement, une belle salope, quoi, j'ai envie de dire. Si Tanjiro avait été récupéré entre de mauvaises mains, il aurait possiblement tourné autrement, mais pas complètement, tu vois. Genre, il serait pas passé au niveau extrême comme Akaza. Voilà, on essaye de nous dire que si Tanjiro avait été récupéré par de mauvaises mains, il aurait suivi peut-être la même trajectoire que Akaza. J'ai quand même un peu de mal avec ça, avec cette espèce de code scénaristique, parce en fait, il a tendance à faire une généralité. Toi et moi, si on vit la même histoire tragique, même si on est récupéré par la même personne, enfin bon, tu vois, avec un monde parallèle qui nous sépare, on va dire. Certes, on aura des points communs, peut-être qu'on sera plus... si on est récupéré par quelqu'un de vraiment dur et tout, peut-être qu'on sera un peu plus cruel, ou si on est vraiment récupéré par quelqu'un de sublime, on aura peut-être plus de gentillesse ou quoi, oui, c'est possible. Mais on sera quand même bien différent. Ça se trouve que moi, je finirai comme un dégénéré mental, alors que toi, au contraire, tu seras dur, mais droit dans la vie, quoi. Mais ça veut pas dire qu'on sera identique, même si on est récupéré. Enfin bref, voilà. Mais on leur laisse le bénéfice du doute que ce soit possible, et de toute façon, c'est un code qui a été respecté, et bien respecté, mais il y aurait eu moyen... Mais... C'est bien là, non ? Ouais, on s'en branle. Il y avait quand même moyen de respecter ce code scénaristique avec une histoire quand même plus courte, déjà pour commencer, surtout si c'est pour raconter aussi peu de choses. Et voilà, et de raconter quand même quelque chose d'un peu plus profond lors du flashback lui-même, et un peu plus original. Puis vraiment, surtout j'insiste, mais beaucoup plus court, merde. Oh là 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 là, mais quelle galère ce flashback. Ah, rien que pour ça, je regarderai pas le film une seconde fois. Oh, c'est mort. Oh là là. Oh oui, mais c'est trop beau, moi j'ai pleuré, ceci, cela. Menteur, va. T'as rien pleuré du tout, tu t'es fait chier comme tout le monde à la salle, et tu dis ça parce que tu veux gratter des j'aime. Hypocrisie quand tu nous tiens aujourd'hui. L'hypocrisie qui règne sur YouTube et les réseaux. Alors, j'ai pleuré littéralement, des larmes. T'as rien pleuré du tout. T'as pleuré mon sub. Donc, la vie tragique, machin chose, un truc de bonne main. Allez, casse-toi. Ah, voilà. Croisière. Ouais, on arrive à la dernière. Fantastique. Sur le gâteau, qu'est-ce que j'ai noté ? Les corbeaux s'empressent. Ah oui, oh putain. Oh putain de merde. Les corbeaux s'empressent de gueuler Tanjiro et Gyu. Ah mais attends, j'arrête. On a sauté un truc. Gyu ou Gyu je vais dire Gyu. L'affrontement final. Alors ce qu'il y a de mauvais avec le flashback, c'est que quand il intervient à ce moment du combat, lors d'un affrontement entre antagonistes, protagonistes, on le sait que l'antagoniste va crever. Voilà, c'est le début de la fin pour lui. On raconte son histoire, on sensibilise le spectateur, on a les codes,
c'est imprégné, même si on s'en est pas rendu compte, on le sait. Là, on se dit, c'est foutu pour toi. Coup de théâtre, toc, hop, bon. Retournement de situation, il reprend l'avantage. Même moi, j'ai fait, waouh, celle-là, je m'y attendais pas parce que il était arrivé à un moment critique. Puis bon, bah après, bref, Tanjiro trouve, son éveil. L'éveil du héros, super et bien foutu. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le court flashback, le court. Et en plus de ça, très intéressant avec son père. J'ai trouvé ça très bien fait. Il faisait son nuit, toc, hop, il lui explique des trucs. Bien foutu. Bah ça, c'est peut-être ça. J'aurais peut-être commencé le film par ça, justement. Parce que si tu mets ce flashback-là à ce moment du film, ça donne comme un peu un genre de... Ah, au fait, il trouve son éveil parce que, bon, je t'ai jamais dit, mais il s'est passé ça par... Comme si que, scénaristiquement, ils s'étaient rejoints, là, les gars, ou les filles, ils disaient, ah, attends, faut qu'on donne une explication, là, pourquoi il a son éveil à ce moment-là. Ouais, on va inventer un truc vite fait. Vas-y, on invente ça. Bon, c'est bien foutu. Mais, enfin, l'histoire est bien en elle-même. Mais, si ça avait été placé au début de l'histoire, on avait commencé le film par ça, de mon point de vue, je me serais dit, c'est pour ça qu'on nous a montré ça au début du film. C'était calculé depuis le départ. Là, ça ressemble plus à une justification de pourquoi il a reçu son éveil. Tandis que si on avait commencé par là, ça aurait été vraiment une logique, tu vois, une continuité. On se serait dit, d'accord. Et puis même, tout le film, on aurait cogité, on se serait dit, tiens, sur ce truc, c'est un peu bizarre, voilà, là, j'ai oublié tous ses sens, s'évader un peu soi-même. Vraiment, ça aurait été très joli à raconter, je trouve. Mais bon, au moins, ça rend l'éveil crédible, c'est le minimum, ça a été fait. Je pense que ça aurait pu être fait encore mieux. Mais bon, après ça, bon, là, tu te dis, c'est foutu pour le méchant. Bon, le méchant résiste. Il recolle sa tête, tout est terminé, il reprend l'avantage. Oh là, j'ai rien compris. Alors super. Là, j'ai été complètement déstabilisé parce que là, on a les codes, comme je dis souvent. On le sait que c'était, on pensait tous que c'était la victoire du gentil. Bon, retournement de situation. Encore une fois, le méchant reprend l'avantage. Tout le monde est dans la merde. Les gentils sont foutus. Oh. J'ai dit, ils nous ont bluffé, ils nous ont mis un flashback, l'histoire du méchant, finalement, c'était du génie, quoi. Je me suis dit, ils nous ont fait un truc qui dit que ça va être prévisible parce que c'est la fin du méchant, donc on croit que c'est la fin du méchant, et pas du tout. Ils nous ont complètement manipulés. Là, j'ai dit, c'est génial, c'est une très très bonne idée, parce que le coup du, je vais te couper la tête, quand il dit ça, toute la salle s'exclame négativement, et moi, je me fais, c'est intéressant, parce qu'au début, j'étais comme ça. Pourquoi t'as... Et là, j'ai été très curieux de savoir pourquoi ils s'étaient engagés sur cette voie-là, pourquoi ils avaient fait faire ce choix-là à Tanjiro. Et là, on comprend mieux le truc, et là, tu te dis, waouh, ok. Concrètement, il a tenu sa parole, qui était de lui couper la tête. Mais le vrai sens de sa phrase, c'était « je vais te tuer ». Et il a échoué. Il a échoué. Le méchant a résisté, puis les a vaincus. Magnifique, magnifique. Sauf que le méchant, à cause de Tanjiro, il se remémore et il se dit, ah non, en fait, je fais n'importe quoi, hop, et il se bute, il se suicide. T'as tout gâché. Mais t'as tout gâché. Enfin, je parle pas du méchant, je parle du scénario, qu'est-ce que t'as fait? Tout le monde, alors moi, mes potes, trucs et tout, on a tous dit, oh non, nul. Pourquoi? Quand Akaza devient redoutable, j'ai envie de dire, car il reprend l'avantage une énième fois, et que tout semble perdu pour nos protagonistes, c'est lui-même, l'antagoniste, qui, après une réflexion, décide de se repentir et de mettre fin à ses jours. Il se suicide, nos héros sont sauvés. Non, ça c'est gâché parce que déjà d'une, c'est trop facile. Une fois que tes héros sont trop dans la merde, tac, retournement de veste, l'ennemi se tue tout seul, carrément. C'est un peu une solution de facilité. Alors oui, on va me dire qu'il s'est suicidé parce que Tanjiro l'a fait réfléchir, etc. Oui, mais Tanjiro, c'est un facteur indirect sur sa décision à Akaza. Ce que je veux dire, c'est que
Akaza a réfléchi sur Tanjiro, et non pas Tanjiro qui a fait réfléchir Akaza. Pour que ça puisse marcher, à la limite, cette histoire de suicide, je pense que, hormis poser un ultimatum qui fait que l'antagoniste sent obligé de se suicider par X raisons, à la limite, si une vraie conversation orale avait eu lieu entre Tanjiro et Akaza, et que Tanjiro avait convaincu Akaza de quelque chose, qu'il se plantait complètement, je veux bien accepter et encore accepter à moitié qu'Akaza se dise bon bah plutôt que complètement me remettre sur le droit chemin, je vais me buter direct, ce sera plus simple. Mais là non, c'est Akaza qui a réfléchi lui-même, puis pris cette décision. Akaza, il a tout fait. C'est la star du film. C'est lui qui met un coup de fouet au film en apparaissant brutalement. Il mène le combat, il crée le suspense, il évolue, devient plus fort, débloque un pouvoir aussi. C'est lui qu'on aime détester. Il est charismatique. C'est sur lui le gros flashback dont je parlais tout à l'heure. Il a reçu le plus gros développement, c'est-à-dire qu'on en a appris beaucoup plus sur lui. Il gagne le combat. Et la décision finale, le tournant du film, c'est lui qui la prend. C'est sa décision à lui. Et c'est son action. C'est lui qui se suicide. Il était en infériorité numérique. C'était un 2v1. Il était censé être dans la mouise parce qu'en plus, dans le 2v1, il y a le héros principal de l'histoire. Donc même ça, pour Tanjiro, ça décrédibilise, j'allais dire non, parce que Akaza, c'est quand même sacrément quelqu'un. Mais disons que ça aide pas forcément à prendre en crédibilité, à part s'il l'avait vaincu en 2 contre 1, parce que Tanjiro bénéficie de son éveil, mais même avec son éveil, il échoue à vaincre son ennemi. Non seulement Akaza a mené le combat, il décide de la fin, ce sont ses réflexions, il y a eu son flashback, son développement, son infériorité numérique, donc le mérite est pour lui. Il débloque lui aussi un éveil, parce que le coup de se replanter la tête, là, c'est réservé vraiment, j'ai envie de dire, à l'élite. Non, c'est plus qu'à l'élite, là, c'est... Et en plus de ça, il prend la décision finale. Et pour terminer, il sauve les héros. Bah oui, parce que sinon il les aurait tués. Là, il les sauve. En se suicidant, il les épargne. C'est-à-dire que Akaza devient même le héros de l'histoire, ou du moins du film. Il a même pris la vedette. Il a tout pris. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a développé autant un antagoniste ? Eh ben, on le fait se suicider. Bah non, parce que déjà d'une, comme je vous ai dit, Tanjiro, il perd tout mérite, il passe pour un con. En plus de ça, il perd son combat. Akaza prend toute la vedette, prend toute la place. On s'attache à lui, parce que moi, je me suis attaché vraiment à Akaza. Qu'il meure, je m'y attendais, mais pas de cette manière. On surprotège nos héros. Bon, je le disais lors d'une vidéo sur Ballerina, à quel point je détestais quand le héros, ou enfin l'héroïne pour le coup, bénéficiait d'une aide divine du scénariste. Et en plus de ça, si je commence à préférer l'antagoniste au protagoniste parce que je le trouve bien plus méritant, bah c'est encore pire. Donc ouais, ça a joué sur la frustration, mais est-ce que c'est la bonne frustration ? La bonne frustration, c'est quand il se passe quelque chose de vraiment cohérent et mérité pour celui qui bénéficie de cette situation. Bon bah c'est mérité, il y a eu un coup de main, mais au moins il est parti le chercher, son coup de main. Surtout qu'il avait d'autres choix, enfin il aurait pu faire autre chose. Non, pour moi il y a trop de raisons qui font que ça fonctionne pas tout ça. Puis là, on va entrer dans une partie qui m'a brûlé les yeux, quoi, chaque fois que je le voyais. Les corbeaux qui s'empressent de crier « Ah, Tanjiro et Chiyu ont vaincu Akaza !» Non ! Non, ils l'ont pas vaincu. Alors je sais pourquoi ça existe ce genre de scène. C'est pour nous créer des sensations d'héroïsme. Voilà, les poils qui se redressent et tout ça, c'est fantastique. Quand c'est le bon moment, là-bas, non, vu que c'était faux, c'est le mauvais moment et il l'aurait dit une fois. Non, ils vont le dire 2, 3, 4, 5, 6, tu verras tout le monde. Ils ont vraiment forcé avec le truc. Presque pour nous faire oublier ce qu'on avait vu. Mais on n'est pas des teubés. On l'a vu ce qui s'est passé. C'est pas parce que tu vas le dire 10 fois qu'on va l'oublier ton truc. Ils l'ont vaincu. Non, ils ont échoué, ils ont perdu. C'est Akaza qui leur a sauvé le cul. Le gros forcing, quoi. C'est comme le cliché du gars qui force avec la fille, alors que la fille, elle lui dit non 1 fois, 2 fois, 10 fois. Arrête. Plus tu forceras, plus ça va énerver. Alors arrêtez de nous prendre pour des teubés et assumez vos choix scénaristiques, putain. Toutes les raisons évoquées dans cette vidéo font que je ressens
que Demon Slayer, c'est une écriture qui ne s'assume pas. Qui ne s'assume pas réellement. Elle sait pas trop si elle veut plaire aux plus jeunes, aux plus vieux, un peu à tout le monde, mais non, pas trop, parce qu'en fait, comme la plupart du public est plus jeune, donc on va faire un peu le monde des bisounours, mais on va rester dans un... Choisis ton camp. Fairy Tail. Fairy Tail, ils ont dit, on y va à fond dans le monde des bisounours, on y va à fond dans le gnangnan. Voilà, c'est assumé. Mais là, Demon Slayer, il n'assume pas. Bon, déjà que rejeter les codes scénaristiques, quand je dis code scénaristique, je parle du schéma d'écriture d'un scénario ou de quelques éléments de la boîte à outils scénaristique. Bon, tu rejettes ça, c'est déjà assez risqué, même très risqué. Mais si en plus de ça, tu n'assumes pas ton choix, bah alors là, c'est hyper problématique. Bon, ils ont quand même respecté des trucs. Je dis pas, sinon ça aurait ni queue ni tête. Mais ils ont quand même pris des décisions fortes et ça peut être très bien parce que ça crée de l'inattendu et tout ça, mais il faut l'assumer jusqu'au bout. Si au dernier moment tu te dis ah ouais non finalement on repart, on fait un an, l'autre chemin il était mieux, non, continue. Donc même si parfois j'étais un peu en désaccord avec les choix, les trucs, ça va, ça restait quand même cohérent, assez bien fait, même si j'approuve pas spécialement. Bon après ça restait quand même bien fait sur certaines choses, même si je préfère d'autres éléments, d'autres choix. Je comprends que ça puisse plaire, mais en tout cas, une fois que tu t'es engagé sur ce chemin-là, tu dois l'assumer jusqu'au bout. Et puis moi, si ça ne me plaît pas, tant pis, je vais me faire voir. Tu prends ton public, tu te barres avec, et oui, il y aura des canards boiteux dans mon cas, qui diront tant pis pour nous. Surtout que moi, en tant qu'exclu, on va dire, et moi je préférais que tu assumes et que tu ailles au bout de ton idée, plutôt que t'essayes de me rattraper. Et là, je te dis, mais non, en fait, ça fonctionne encore moins. Alors, on va me dire, ouais, t'as pas compris Demon Slayer, blablabla, si t'aimes pas, c'est que tu comprends pas. En fait, j'ai tenté d'exprimer ou d'expliquer toute cette vidéo comment je percevais Demon Slayer à cause de ces choix-là, comme un animé qui se base essentiellement sur l'animation, le spectaculaire, l'ambiance, les combats. Et là-dessus, c'est super. Vraiment, je trouve Demon Slayer de toute beauté. Par contre, moi je suis d'une autre école. Je préfère le développement de l'histoire, les intrigues, surtout les intrigues, le suspense, les liens entre les personnages, des histoires fortes racontées, un peu de philo, un peu de... Et ça, c'est ce que je ne ressens pas chez Demon Slayer. Maintenant, il y en a plein qui vont me dire, mais si, regarde, à tel moment, ceci, cela. Je les ai vus aussi, ces moments-là. Moi, je trouve que ça ne me fait rien, ou que c'est évident, et toi, tu vas me dire, mais non, c'est super, j'y avais pas pensé et tout. Ok, et vice versa. Et je parlais avec ChatGPT, justement, de mon avis sur Demon Slayer, de la différence entre ça, ou Hunter x Hunter, ou l'Attaque des Titans. Et en fait, on en est venu à une conclusion, un truc tout bête, auquel je n'avais pas pensé. C'est tellement évident, mais je suis un abruti. Demon Slayer, c'est un peu plus bourrin, et je peux comprendre que ça plaise à énormément de gens, étant donné que c'est très bien fait, et que moi, je fais partie de l'autre école, et il y a plusieurs écoles. Voilà. Et c'est une question de sensibilité. Donc, j'aime quand même un minimum Demon Slayer, mais je ne mets que, entre guillemets, parce que c'est déjà bien, la note de 2,75 sur 5. Et je tiens à préciser que non, ce n'est pas une question d'âge ou d'expérience, de connaissance, de toutes ces foutaises qu'on pourrait croire. Non, je pense que c'est plutôt une question de sensibilité. Comme par exemple, voilà, j'aime pas spécialement Demon Slayer, j'ai rien contre ça, même j'apprécie un minimum sans non plus... voilà. Mais c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus dans un animé. Et à contrario de plein de gens de mon âge ou d'expérience ou même des plus vieux qui vont adorer Demon Slayer. Et j'ai tenu à faire cette vidéo car je vois énormément d'avis très très positifs, même selon moi trop... Enfin, c'est excessif pompage, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien, moi, avoir les avis contraires ou opposés à mes idées. Et je me suis dit, tiens, vu que là, je fais partie de cette minorité, j'aimerais bien
apporter mes avis, peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. J'ai essayé de trouver un juste milieu entre arguments, recherche et quand même un petit peu de tranquillité, parce que si vraiment je rentrais dans les trucs techniques, non seulement la vidéo aurait été beaucoup trop longue, et en plus de ça, chiante. Déjà que je pense qu'elle va l'être un peu chiante, et en plus de ça, vu qu'il se peut très fortement que tu sois d'un point de vue opposé, que tu aies envie de m'insulter, d'ailleurs je t'invite à le faire dans les commentaires, parce que ici, on n'est pas là pour gratter des j'aime, on est là pour prendre des risques. Et j'ai envie de vous dire merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je pense que la prochaine sera certainement sur Alice in Borderland, et à bientôt. Enfin, vu que moi j'ai un rythme de merde,